Regarde-toi bien en face. Tu as ce sentiment de vide dans ton compte bancaire, cette petite boule au ventre quand tu approches du distributeur, n'est-ce pas? Pour la majorité des gens, être fauché, c'est une malédiction, une honte qu'on cache sous des vêtements de marque achetés à crédit. Mais laisse-moi te dire un truc, et écoute-moi bien parce que personne d'autre n'aura le courage de te le dire, être à sec, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver en ce moment. Enfin, je veux dire, si tu sais quoi en faire. Tu vois, la plupart des gens sont prisonniers de ce que j'appelle la cage dorée du confort médiocre. Ils ont juste assez pour ne pas mourir de faim, mais pas assez pour être libres. Ils ont un salaire qui tombe tous les 30 du mois, une petite dose d'anesthésie qui leur fait oublier qu'ils détestent leur vie. Ils ont peur. Peur de perdre ce petit 2000 € ou 3000 € par mois. Et cette peur, tu sais, elle les paralyse. Elle les empêche de prendre des risques, de créer, d'innover. Toi, tu n'as rien à perdre. Et c'est là que réside ta puissance absolue. Le système ne peut pas te faire chanter avec une perte que tu as déjà subie. Franchement, quand tu as le dos au mur, ton cerveau passe en mode survie. C'est ce qu'on appelle l'innovation par nécessité. Quand tu as 10 000 € sur ton compte, tu dépenses sans réfléchir. Tu achètes des solutions toutes faites. Mais quand tu as 0 €, tu es obligé de devenir intelligent. Tu es obligé de négocier, de trouver des angles que personne d'autre ne voit, de transformer chaque euro en une arme de destruction massive. Tu ne peux pas te permettre d'être paresseux. Ta faim, ce n'est pas un ennemi, c'est ton carburant le plus pur. C'est cette même faim qui a bâti des empires alors que les héritiers, eux, dormaient sur leur laurier. On nous a menti, tu vois? On t'a appris à l'école qu'il fallait un capital pour démarrer, qu'il fallait des investisseurs, des diplômes, des garanties. Quelle blague! Le plus grand capital, c'est ton obsession. Et l'obsession ne naît pas dans le confort d'un canapé en cuir, elle naît dans la poussière, dans le manque, dans cette rage de vouloir prouver au monde entier qu'ils ont eu tort de te sous-estimer. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais la plupart des multimillionnaires que je connais ont commencé avec une dette ou un compte à zéro. Pourquoi? Parce que la douleur de la pauvreté est un mentor bien plus efficace que n'importe quel cours de finance à HEC. Tiens, prenons l'exemple de la psychologie de l'investisseur. Il y a ce concept qu'on appelle l'aversion à la perte. Les gens riches sont terrifiés par l'idée de perdre 10% de leur patrimoine. Ils deviennent conservateurs, ils deviennent lents, ils deviennent prévisibles. Toi, tu es dans une position d'asymétrie totale. Ton risque est limité puisque tu es déjà au sol, mais ton potentiel de gain est infini. Tu peux tenter des coups audacieux, tu peux pivoter rapidement, tu peux échouer 10 fois et n'avoir besoin de réussir qu'une seule fois pour changer le cours de ton histoire. C'est une liberté tactique que les nantis ne pourront jamais s'offrir. Mais attention, ne te méprends pas. Je ne suis pas en train de romantiser la pauvreté. La pauvreté, c'est dur, c'est brutal. Mais ce que je te dis, c'est de ne pas gaspiller cette souffrance. Utilise-la. Transforme ce sentiment d'infériorité quand tu vois les autres parader avec leur voiture de luxe en une discipline d'acier. La plupart de ces gens ne possèdent rien, ils sont possédés par leur crédit. Toi, tu es en train de construire tes fondations. Tu es en train d'apprendre la valeur réelle de chaque centime. Et crois-moi, celui qui sait gérer 10 € quand il n'a rien est le seul capable de gérer 1 million sans devenir fou ou tout perdre en 6 mois. Regarde autour de toi, le monde est rempli de gens qui font semblant. Ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est un théâtre permanent. En étant fauché, tu es libéré de ce spectacle. Tu n'as plus besoin de maintenir les apparences. Tu peux te concentrer sur l'essentiel, tes compétences, ta valeur ajoutée, ton système. C'est le moment de couper tout ce qui est superflu. Pas de sorties inutiles, pas de gadgets, pas de distractions. Juste toi, ton projet et cette volonté féroce de sortir de la boue. C'est dans ce dénuement total que tu découvres qui tu es vraiment. Est-ce que tu es un lâche qui attend que le gouvernement ou la chance l'aide? Ou est-ce que tu es un bâtisseur qui va utiliser chaque pierre qu'on lui lance pour construire son château? Le système veut que tu te sentes faible parce que tu n'as pas de liquidité. Il veut que tu te sentes exclu. Mais la vérité, c'est que tu es le plus dangereux des joueurs sur l'échiquier financier. Tu n'as pas de chaîne. Tu n'as pas de réputation à protéger. Tu as la liberté de tout risquer. Et dans l'économie de demain, celle de 2026 et au-delà,
c'est l'agilité et la faim qui gagneront, pas les vieux coffres-forts poussiéreux. On est dans une ère où une idée brillante et une exécution brutale valent plus qu'un héritage. Alors, arrête de pleurer sur ton sort. Redresse la tête. Ton compte est peut-être vide, mais ton potentiel, lui, est en train de déborder. Et on ne fait que commencer à gratter la surface de ce que tu peux réellement accomplir quand tu arrêtes d'avoir peur du vide. C'est bien, tu es toujours là. Ça veut dire que tu as survécu à la première claque et que tu es prêt à comprendre comment transformer ce vide dans tes poches en une arme de destruction massive sur le marché. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, avoir de l'argent, c'est souvent la meilleure façon de devenir stupide. Tu sais, je veux dire, quand tu as un gros filet de sécurité, tu ne regardes plus où tu mets les pieds. Tu marches sur des œufs d'or et tu finis par t'endormir. Mais quand tu es fauché? Ah, là, c'est une autre histoire. Tes sens sont en éveil, ton instinct de survie est à son maximum, et c'est exactement là que tu deviens dangereux pour le système. Parlons un peu de psychologie économique, d'accord? Il y a ce concept qu'on appelle la malédiction du choix. Quand un mec a 100 000 € sur son compte, il passe 6 mois à analyser s'il doit investir dans l'immobilier, les cryptos ou ouvrir une franchise de tacos. Il hésite, il a peur de se tromper, il est paralysé par l'abondance. Toi? Tu n'as pas ce luxe. Ta situation t'impose une clarté brutale. Tu dois générer de la valeur, et tu dois le faire maintenant. Cette urgence, c'est ton plus grand levier. C'est ce qu'on appelle en finance l'asymétrie positive. Tu es déjà au point zéro, donc ton risque de chute est quasiment inexistant, mais ton potentiel d'explosion est infini. Le système essaie de te vendre l'idée que pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. C'est le plus gros mensonge de l'histoire du capitalisme moderne. Ce qu'il faut, c'est de la vélocité. L'argent n'est qu'un amplificateur de ce que tu es déjà. Si tu es un idiot avec 1 million d'euros, tu seras juste un idiot avec beaucoup de problèmes. Mais si tu apprends à maîtriser l'art de l'échange de valeur, quand tu n'as rien, alors là, tu deviens invincible. Je veux dire, regarde les plus grandes boîtes de tech. Elles n'ont pas commencé dans des tours en verre avec des budgets illimités. Elles ont commencé dans des garages poussiéreux parce que le manque de ressources force l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Quand tu n'as pas de marteau, tu inventes un moyen de clouer avec ton esprit. Tu vois, être fauché, c'est comme être dans une salle de sport spirituel. Tu es en train de muscler ton caractère. Tu apprends à dire non aux plaisirs immédiats. Tu apprends à gérer le stress que 99% des gens ne supporteraient pas une semaine. Et c'est là que tu développes ce que j'appelle le mindset de prédateur. Pendant que les autres dorment sur leur petit confort de salarié, toi, tu es sur le terrain, en train de scanner chaque opportunité, chaque faille du système. Tu apprends la vraie valeur d'1 euro. Quand tu as dû te battre pour chaque centime, tu ne les dépenses pas dans des conneries pour impressionner ton voisin. Tu les réinvestis dans ta propre liberté. Et puis, il y a cette liberté sociale immense dont personne ne parle. Quand tu es en haut, tu as une réputation à tenir, des apparences à sauvegarder, des cercles sociaux hypocrites à entretenir. C'est une prison dorée, vraiment. Toi, tu es invisible. Tu peux te permettre d'échouer en public, tu peux tenter des trucs totalement absurdes, tu peux pivoter radicalement sans que personne ne s'en soucie. Cette invisibilité est un avantage tactique majeur. Tu peux construire ton empire dans l'ombre, discrètement, pendant que les autres sont trop occupés à poster leurs photos de vacances à crédit sur Instagram. C'est la stratégie du cheval de Troie, quand ils se rendront compte que tu existes, il sera déjà trop tard, tu auras déjà pris le contrôle de l'échiquier. Je sais, c'est dur. Parfois, tu te demandes pourquoi c'est si difficile pour toi alors que d'autres semblent être nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais écoute-moi bien, cette cuillère, c'est leur poison. Ils n'apprendront jamais à chasser. Ils seront toujours dépendants d'un système, d'un héritage ou d'un patron. Toi, tu es en train d'apprendre à fabriquer ta propre nourriture, ton propre argent, ton propre destin. Ce manque que tu ressens aujourd'hui, c'est le vide qui va aspirer ton succès de demain. C'est une loi physique, presque. Plus le vide est grand, plus l'aspiration sera puissante quand les vannes s'ouvriront. Alors, au lieu de maudire ton compte bancaire, remercie-le. Il est ton meilleur coach. Il t'apprend la discipline, la créativité et la résilience. Il te force à regarder la vérité en face, le système est truqué, oui, mais il est truqué contre ceux qui ont peur de perdre. Et comme tu n'as rien,
tu es l'homme le plus libre du monde. Tu es le seul à pouvoir vraiment jouer le jeu sans filtre. Bon, je m'emporte peut-être un peu, mais c'est la vérité pure. On nous a conditionnés à avoir peur du manque, alors que le manque est l'engrais de la grandeur. Mais attention, rester fauché par choix ou par paresse, ça c'est un crime contre toi-même. L'avantage ne dure que si tu l'utilises pour propulser ton ascension. Si tu restes au sol à te plaindre, tu n'es pas un prédateur, tu es juste une victime de plus du scénario qu'ils ont écrit pour toi. Le but, c'est d'utiliser cette rage, cette faim de loup, pour dévorer chaque opportunité qui passe. Parce que le jour où tu auras enfin ce que tu mérites, tu sauras exactement comment le garder, comment le faire fructifier et, surtout, comment ne jamais redevenir l'esclave de l'argent. Tu seras celui qui possède l'argent, pas celui qui est possédé par lui. On est en train de poser les briques, tu comprends? Et chaque brique posée dans la douleur est 10 fois plus solide qu'une brique posée dans la facilité. On ne fait pas que parler de finances ici, on parle de ton architecture intérieure. Et crois-moi, ton gratte-ciel va toucher les nuages. Bon, on a beaucoup parlé de l'esprit et de la psychologie, mais là, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler de la stratégie pure, celle que les banquiers ne t'enseigneront jamais parce qu'ils préfèrent te voir signer un prêt à la consommation pour une voiture qui perd 20% de sa valeur dès que tu tournes la clé. Tu sais, le vrai secret quand on n'a rien, c'est de comprendre que ta monnaie d'échange n'est pas l'euro, mais ta capacité à résoudre les problèmes des autres. L'argent, au fond, ce n'est qu'un certificat d'appréciation pour un service rendu. Et quand tu n'as pas de capital financier, tu es obligé de capitaliser sur ton énergie brute. Regarde autour de toi. Le système est conçu pour que tu restes un consommateur passif. On te bombarde de publicités pour te faire croire que tu as besoin de ce nouveau téléphone ou de cette montre pour exister. C'est un piège. Je veux dire, c'est une forme d'esclavage moderne où on te donne des chaînes en or pour que tu oublies que tu es enchaîné. Mais toi, puisque tu es fauché, tu as un avantage déloyal, tu as déjà été éjecté du manège. Tu n'as plus à entretenir ce mensonge. C'est là que tu dois commencer à bâtir ton levier. En finance, le levier, c'est ce qui permet de soulever des montagnes avec un petit effort. Et ton premier levier, c'est l'acquisition de compétences à haute valeur ajoutée. Pendant que tes potes dépensent leurs derniers euros en boîte de nuit, toi, tu dois devenir une éponge. Internet est la plus grande bibliothèque du monde, et la plupart des gens l'utilisent pour regarder des vidéos de chats. Quel gâchis, franchement. Honnêtement, quand tu es à zéro, chaque heure de ta journée a un potentiel de retour sur investissement infini. Si un milliardaire apprend une nouvelle compétence, ça ne change pas radicalement sa vie. S'il gagne 1000 euros de plus, il ne le remarque même pas. Mais pour toi? Apprendre à coder, à vendre, à négocier ou à maîtriser l'intelligence artificielle, c'est passer de l'ombre à la lumière. Tu passes d'une situation où tu subis l'économie à une situation où tu la dictes. C'est ce que j'appelle la physique financière. Plus tu pars de bas, plus la pente de ta progression peut être raide si tu y mets la force nécessaire. Tu sais, je me trompe peut-être sur le temps que ça prendra pour toi, mais la direction, elle, est mathématique. Parlons du risque. Les gens qui ont un bon job et un petit patrimoine sont terrifiés à l'idée de tout perdre. Ils sont comme des otages de leur propre confort. Ils n'oseront jamais lancer cette boîte ou investir dans ce projet un peu fou parce qu'ils ont trop à perdre. Toi, ton risque est nul. Qu'est-ce qui va se passer si tu échoues? Tu seras toujours fauché. Tu le es déjà. C'est ta liberté ultime. Tu peux être agressif là où les autres sont timides. Tu peux tenter des approches que personne n'ose parce que tu n'as pas de réputation à protéger. C'est une agilité que les géants n'auront jamais. C'est la raison pour laquelle les petites startups mangent souvent les grosses entreprises, elles n'ont pas peur de casser des trucs pour avancer. Tu dois aussi comprendre le concept de skin in the game, avoir sa peau en jeu. Quand tu n'as pas d'argent, tu mets ton temps et ta sueur sur la table. Et crois-moi, le marché respecte ça. Le marché se fiche de tes diplômes ou de ton nom de famille si tu lui apportes une solution concrète à un problème douloureux. C'est la beauté du capitalisme sauvage, il est brutal, mais il est méritocratique pour ceux qui refusent d'être des victimes. Je veux dire, regarde la réalité en face, personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni tes parents, ni la chance. Ta situation actuelle est ton point de départ, pas ta destination. Mais c'est précisément parce que le sol est dur que tu peux prendre un bon appui pour sauter. Il y a une erreur que font souvent ceux qui sont à sec, ils essaient de paraître riches.
Ils achètent des contrefaçons, ils s'endettent pour des apparences. C'est le suicide financier le plus stupide qui soit. Si tu es fauché, assume-le. Sois le mec qui travaille dur, qui apprend, qui est frugal. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir d'argent si tu as un plan. La honte, c'est de rester dans le flou, d'attendre un miracle qui ne viendra jamais. Tu dois devenir un stratège. Chaque euro que tu arrives à gratter doit être vu comme un soldat que tu envoies au front pour te ramener d'autres prisonniers. Ne dépense jamais tes soldats pour du divertissement avant d'avoir gagné la guerre. La vérité, c'est que le système te veut t'endetter. Un homme endetté est un homme obéissant. Il ne fera pas de vagues, il ne quittera pas son job qu'il déteste, il fermera les yeux sur les injustices. En étant fauché mais sans dette, tu es plus libre que 90% de la classe moyenne qui croule sous les mensualités. C'est une position de force incroyable. Tu es un électron libre. Et c'est là que tu commences à voir les opportunités que les autres ignorent parce qu'ils ont trop peur de regarder ailleurs que vers leur prochain salaire. On est à un tournant, tu sais. Le monde change à une vitesse folle. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. Posséder un diplôme n'est plus une garantie de sécurité. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la résilience et la capacité d'adaptation. Et qui est mieux préparé à ça que quelqu'un qui a dû apprendre à survivre avec rien? Ta précarité actuelle est ton entraînement pour le chaos à venir. Quand la prochaine crise frappera, et elle frappera, c'est certain, ceux qui ont toujours vécu dans le coton vont s'effondrer. Toi, tu seras déjà immunisé. Tu sauras comment naviguer dans la tempête parce que tu y es né. Mais attention, cette phase de préparation ne doit pas durer éternellement. Il y a un moment où la théorie doit laisser place à l'exécution brutale. On ne gagne pas une guerre en étudiant des cartes, on la gagne sur le terrain. Alors, prépare-toi, car ce qu'on va aborder ensuite, c'est le basculement. Le moment précis où tu cesses d'être celui qui subit pour devenir celui qui domine. On va voir comment transformer cette fin en un moteur qui ne s'arrête jamais. On ne parle plus seulement de survivre là, on parle de gagner. Et de gagner gros. Le système n'est pas prêt pour ce qui arrive, et honnêtement, tant mieux pour nous. C'est ici que tout bascule. On a parlé de la psychologie, de la stratégie, et de cette rage qui doit te servir de moteur. Mais maintenant, je veux te parler de la réalité brutale du sommet. Tu sais, la plupart des gens pensent que le succès, c'est une ligne droite qui monte vers le ciel une fois qu'on a un peu d'argent. C'est faux. Le succès, c'est une guerre de tranchées mentales, et devine quoi? Ton passage par la case, fauché, est ce qui va te permettre de ne pas t'effondrer quand le vent tournera. Parce qu'il tournera, c'est une certitude. Écoute bien, parce que c'est le secret que les gourous d'Instagram ne te diront jamais, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as dans ton portefeuille, c'est ce qui reste quand tu perds tout. Si demain, le système s'effondre, si les banques ferment, si ton business coule, qu'est-ce qu'il te reste? Pour le mec qui a toujours tout eu, il ne reste rien, juste du désespoir. Mais pour toi? Pour toi qui as appris à naviguer dans le noir total avec 0 € en poche? Il te reste ton agilité, ta faim et cette capacité à reconstruire un empire à partir de la poussière. C'est ça, la véritable invincibilité financière. Je veux dire, c'est presque injuste pour les autres. Tu es devenu un prédateur dans un monde de proies domestiquées. Honnêtement, je ne sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir faim aujourd'hui. Cette faim, c'est une boussole. Elle t'empêche de te perdre dans les futilités. Tu sais, on voit souvent des types qui gagnent au loto et qui finissent plus pauvres qu'avant en moins de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure intérieure pour supporter le poids de l'argent. Ils n'ont pas eu cet entraînement spartiate que tu es en train de suivre. Toi, chaque euro que tu vas gagner, tu vas le respecter. Tu vas le faire travailler pour toi comme un soldat d'élite. Tu ne vas pas le gaspiller pour obtenir une validation sociale de la part de gens que tu ne respectes même pas. Tu vois, le but ultime de tout ce processus, ce n'est pas d'accumuler des chiffres sur un écran. On s'en fiche des chiffres, au fond. Le but, c'est de racheter ton temps. Le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas imprimer. Le système veut ton temps en échange d'une illusion de sécurité. Mais quand tu es passé par le manque, tu comprends que la sécurité est une blague. La seule chose réelle, c'est ta liberté de dire non. Non à un patron toxique, non à un projet qui ne te ressemble pas, non à une vie médiocre. C'est ce qu'on appelle le « walking away money ». Et paradoxalement,
c'est quand on n'a rien qu'on apprend le mieux à dire non à ce qui nous enchaîne. C'est marrant quand on y pense, non? On nous fait croire que le manque d'argent est une prison, alors que c'est souvent l'abondance mal gérée qui construit les murs les plus épais. Tu es actuellement dans la phase la plus pure de ton existence. Tu es dépouillé de tout ce qui est artificiel. C'est là, dans ce silence financier, que tu peux enfin entendre ta propre voix. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel impact veux-tu laisser? Ne laisse pas la peur de demain étouffer les ambitions d'aujourd'hui. Le système a peur de l'homme qui n'a rien à perdre, car cet homme-là est capable de tout changer. Tu es cet homme. Je vais te dire un truc, et c'est peut-être la chose la plus importante de cette discussion, ne laisse jamais ton compte bancaire définir ta valeur humaine. Tu es riche de ton potentiel, de tes idées et de ta résilience. Le reste, c'est juste de la logistique. On est en 2026, les opportunités pleuvent comme jamais pour ceux qui ont les yeux ouverts. L'intelligence artificielle, la décentralisation, la nouvelle économie de l'attention. Tout est là, à portée de main. Mais pour saisir ces opportunités, il faut cette vivacité que seul le manque peut enseigner. Les repus s'endorment, les affamés conquièrent. Alors, relève la tête. Regarde ce vide financier non pas comme un gouffre, mais comme une toile blanche. Tu es l'architecte, tu es le peintre, et tu es aussi le guerrier qui protège l'œuvre. Ton passé de fauché sera ton histoire préférée à raconter quand tu seras au sommet. Ce sera la preuve que tu ne dois rien à personne, sauf à ta propre discipline. Je ne dis pas que ce sera facile tous les jours, je ne suis pas un vendeur de rêves. Ce sera dur, il y aura des doutes, il y aura des moments où tu voudras tout arrêter et reprendre un petit boulot tranquille. Mais souviens-toi, ce confort est un piège à loups. On arrive au bout de cette réflexion, mais c'est seulement le début de ton exécution. Ne regarde plus en arrière. L'ancien toi, celui qui avait peur des factures, est en train de mourir pour laisser place à celui qui crée de la valeur. Le monde n'a pas besoin de plus de consommateurs craintifs. Le monde a besoin de bâtisseurs conscients. Utilise cet avantage déloyal que le destin t'a donné. Transforme ton manque en puissance. Sois celui qui possède sa vie, pas celui qui la loue au mois. C'est le moment de jouer ta meilleure carte. Et devine quoi? C'est un as, et il vient tout juste de sortir de ta manche. Ne cherche pas la sortie, cherche la victoire. Elle ne se trouve pas dans la fuite, mais dans la confrontation brutale avec tes propres limites. Tu es plus fort que ce que le système veut te faire croire. Tu es plus intelligent que ce que tes dettes suggèrent. Le jeu ne fait que commencer, et crois-moi, le score final va en surprendre plus d'un. À toi de jouer.